les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que comme vous avez pu voir sur le site de la WWE, les derniers ont décidé de remettre en place les Sammy Awards. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que les Sammy Awards, c'est grosso modo des récompenses qu'on accorde aux catcheurs dans différentes catégories. Donc en gros, pour faire simple, c'est un peu l'équivalent des Energy Music Awards, mais version catch. Donc en gros, nous allons avoir différentes catégories et nous allons avoir différents catcheurs ou catcheuses qui vont être nominés dans ces catégories. Donc bien sûr, nous avons donc des catégories qui sont voilà incontournables comme la superstar de l'année, le match de l'année, ou encore la rivalité de l'année. Mais ça arrive de temps en temps qu'on nous ajoute des petites catégories comme par exemple les tenues de ring ou encore il y a eu quelques années, il y a barbe de l'année. Mais il y a WWE a décidé de retirer les Sammy Awards à partir de 2016. Donc de 2016 à maintenant, nous avions plus eu de Sammy Awards. Et donc au final, la dernière édition des Sammy Awards a eu lieu en 2015. Et donc, qui vote pour les Sammy Awards? Donc pour les Sammy Awards, ce sont les fans de la WWE qui décident de voter. Et donc dans cette vidéo, nous allons voter ensemble pour les Sammy Awards de 2020. Vous êtes prêts? Allons voter. Donc voilà, ça y est, nous sommes sur le site officiel de la WWE où nous avons l'opportunité de voter pour les Sammy Awards de 2020. Et donc là, on a différentes catégories. Donc là, par exemple, on a la superstar de l'année. Donc que ce soit masculin ou féminin. Le match de l'année. Nous avons la rivalité de l'année. L'équipe de l'année, comme on a depuis des années. Le retour de l'année. Et nous avons d'autres catégories que malheureusement, nous ne pouvons pas voter. Donc je suis allé voir sur un autre site dont c'est un très bon site de catch. Donc c'est Catch au quotidien. Qui vous donne toutes les catégories de ce Sammy Award. Donc nous avons donc superstar de l'année comme je vous ai dit, le match de l'année, rivalité de l'année, équipe de l'année, retour de l'année, la tenue de ring de l'année, on a la révélation de l'année, superstar féminine, masculine et moment de l'année. Donc là ce qu'on va faire, c'est que pour les catégories qu'on peut pas voter, on va faire comme si on pouvait voter tout simplement. Et les catégories pour lesquelles on peut voter, on votera sur le site officiel de la WWE. Allez, c'est parti. Donc là, nous allons descendre tout en bas. Donc nous avons moment de l'année. Donc on a l'Undertaker qui fait ses adieux, McIntyre qui bat Lesnar, Becky Lynch qui annonce qu'elle est enceinte, le retour d'Edge au Royal Rumble, le New Day qui fait ses adieux, Roman Reigns et Paul Heyman qui saillit, Bayley qui trahit Sasha Banks et le New Day qui est drafté dans des brands différentes. Donc là, bon, on va faire point par point. Donc Undertaker qui fait ses adieux, bof, j'étais pas fan de ses adieux, franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Brock Lesnar qui se fait battre par Drew McIntyre, ouais, ça aurait été vraiment le moment de l'année si Drew McIntyre, malheureusement, n'a pas eu ses fans. Donc il aurait eu ses fans à WrestleMania 36, bah je pense que ça aurait pu être un bon moment de l'année. Becky Lynch qui annonce qu'elle est enceinte. Oui, c'est une superbe information parce que c'est vrai qu'on voyait que Becky Lynch ne défendait pas son titre, encore plus à Money in the Bank, alors que je crois que Bayley défendait, où personne ne comprenait pas, et qu'au final qu'on voit que Becky Lynch arrive avec la mallette Money in the Bank et nous dit ouais c'est bon je peux plus me battre et tout, donc nous on pensait à une potentielle blessure parce que Becky Lynch dans le passé a déjà eu des blessures qui l'ont poussé à prendre sa retraite des rings, et au final non, elle nous annonce qu'elle est enceinte et là franchement c'était oh putain, on n'était pas bien sur ce coup là. Edge qui fait son retour au Royal Rumble, bah je vous cache pas, c'était un super moment parce qu'on avait des rumeurs de Edge voilà, qui allait mieux et que allait pourquoi pas remonter dans le ring, et nous avons eu ça au Royal Rumble 2020. Le New Day qui fait ses adieux, bof, ça m'a pas vraiment beaucoup touché. Roman Reigns et Paul Heyman qui saillit, ça m'a choqué. Parce qu'au final, on sait tous que voilà, Paul Heyman c'est autorité heel à planer avec Brock Lesnar, CM Punk. Donc au final, on se dit voilà, si Roman Reigns passe heel avec Paul Heyman, c'est que ça va faire beaucoup de dégâts à la fédération. Dans le bon sens, voilà, dans le sens storyline. Bayley qui trahit Sasha Banks. Bah, je dirais vraiment pas le moment de l'année parce que c'est vraiment un truc qu'on attendait depuis un bon moment, quoi. Ça fait depuis toute l'année 2020, on attendait cette trahison.
On a eu des opportunités comme par exemple voilà à WrestleMania 36 lors du Fatal 5 Way par élimination. On a eu ça à Extreme Moves, on a eu ça à SummerSlam, mais au final ça s'est passé ce matin. New Day qui est drafté dans des rounds différents. Donc en gros comme vous savez, Kofi et Xavier Woods sont à Raw et Big E est à SmackDown. Bof, on pourrait dire ouais mais bof. Donc si je devais voter, je ne cache pas, je choisirais sans aucune hésitation celle-ci. Edge de retour au Royal Rumble match. Franchement, c'était le moment le plus intense de l'année. Quand je voyais les vidéos par exemple de Sturi, quand ils mettaient des fans qui filmaient pour Instagram ou pour Twitter, mais ils étaient en crise cardiaque. D'ailleurs, allez voir, je vous mets le lien sur la vidéo, bien que vous ayez tous regardé, il y a vidéo vlog de Axel et d'Aurélien, parce que eux, ils ont été au Royal Rumble, ils ont vu le retour d'Edge, en plus ils étaient au premier rang, donc comme ils ont dit, ils ont failli faire une attaque à ce moment-là, donc je pense qu'ils seraient d'accord avec moi, ce moment-là, c'est le moment de l'année. Et donc pour tous ceux qui veulent voilà, comparer les résultats avec moi, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez voté en commentaire, juste pour voir si on est à peu près raccord. Bon, sur ce, on continue. Superstar masculine de l'année, dont nous avons Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman et The Fiend de Bray Wyatt. Alors McIntyre, je ne cache pas, c'est un excellent catcheur et pour moi, il mérite ce titre. Roman Reigns, bah, sans compter le fait que voilà, en babyface, personne ne l'a apprécié, il s'est fait huer au Rumble. Il est revenu suite à voilà, au Covid, il est revenu en tant que donc il a récupéré tout son momentum. Donc lui aussi pourrait. Randy Orton, ah bah alors là, il a été constant toute l'année. Donc ça, je cache pas. Un excellent très bonne rivalité avec Edge, McIntyre. Il y a en rivalité avec The Fiend, donc ouais. Strowman, je suis pas vraiment d'accord parce que Strowman, ils ont mis en avant juste parce qu'ils avaient pas le choix, parce qu'on avait plus Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns, il était pas là à cause du Covid. Bah malheureusement, bah on met la roue de secours, et la roue de secours, c'est Braun Strowman. The Fiend Bray Wyatt. The Fiend Bray Wyatt aurait pu, mais pour moi, malheureusement, c'est pas sa faute. Mais ce qui a détruit, c'est sa défaite face à Goldberg. Parce que vraiment, The Fiend est un catcheur que je kiffe, c'est un personnage que je kiffe à fond. Mais sa défaite face à Goldberg a détruit. Donc si je devais choisir la superstar de l'année, je choisirais, sans hésiter, Drew McIntyre. Car pour moi, voilà, il a eu son moment, c'est son année 2020, voilà. Il remporte le Royal Rumble 2020, il va à WrestleMania, il explose Brock Lesnar, il bat tous les challengers qui se présentent à lui, il perd 7 contre Orton, mais 2 semaines plus, même pas 2 semaines, ouais, 2-3 semaines après, il récupère le titre. Il y a un putain de momentum face à Roman Reigns au Survivor Series. Il te met contre AJ Styles en fin d'année. Franchement, que dire de mieux. Mais ça se joue vraiment, pour moi personnellement, entre McIntyre et Randy Orton. Parce que là, je vais vraiment juger sur l'année. Pas que sur le fait que voilà, Roman Reigns il est revenu en tant que il est super. Mais s'il aurait fait un e-turn peut-être plus tôt, ça aurait peut-être été mieux. Là, on passe à la superstar féminine de l'année. Donc nous avons Asuka, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch et Charlotte Flair. Bon, Asuka, je ne cache pas, c'est la dernière de cette liste. Parce que tout simplement, bah, elle a été championne, voilà, suite à l'annonce de Becky Lynch qui a été enceinte. Mais le problème, c'est qu'on s'attendait tous, pourquoi pas, à ce que Asuka redevienne voilà, la championne qu'on voulait voir du côté de NXT, vraiment imbattable, etc. Sauf qu'au final, on ne la respecte pas en tant que championne, donc au final, bah, ça casse vraiment Asuka, et puis ça donne beaucoup moins de crédibilité au titre de championne de World. Donc franchement, pas du tout Asuka. Sasha Banks. Alors Sasha Banks, bah, vite fait, parce que le truc, c'est que Bayley, bah... elle a souvent été derrière elle, donc au final, Sasha Banks, bon, elle bat Asuka pour devenir championne, ouais, mais c'est grâce à Bayley, donc au final, Sasha Banks, je suis pas vraiment d'accord. Bayley, bon, Bayley, c'est différent parce que pour moi,
c'est clair et net. Elle a fait une putain d'année. Elle bat le record de longévité pour le titre de SmackDown. Elle a été meilleure catcheuse du monde, donc on peut pas faire mieux. Becky Lynch, le problème, bon, je vais pas dire du fait qu'elle est tombée enceinte, mais disons que, voilà, bah, on a trop tiré sur Becky Lynch, voilà, qu'au final, bah, on la suivait de moins en moins. Elle battait tout le monde, je suis d'accord, elle battait Charlotte Flair, elle battait Natalya, Sasha Banks, tout le monde. Mais il y a un moment où elle aurait peut-être dû s'arrêter, et c'était à WrestleMania 36 contre Shayna Baszler. Charlotte Flair. Alors, Charlotte Flair, bon... Mis à part qu'elle gagne au Royal Rumble 2020, pour lequel je trouvais pas vraiment nécessaire qu'elle gagne au Rumble. Mais ils ont quand même fait quelque chose de sympa, c'est-à-dire qu'au lieu qu'elle choisisse Bayley ou encore Becky Lynch, elle a choisi Rhea Ripley, dont nous avons eu le premier match NXT de l'histoire à WrestleMania. Donc c'est génial. Après voilà, elle gagne le titre NXT, mais elle le perd contre Yoshirai, mais elle met en avant Yoshirai et Rhea Ripley. Donc j'ai rien à dire. Donc si je devais choisir une catcheuse, je choisirais à 100% Bayley. Parce que son année 2020, on a beau la détester en tant que heel, mais franchement on peut rien dire. Voilà, au micro, elle est géniale. Dans le ring, c'est génial. Elle utilise toutes les fourberies pour garder son titre. Elle a gardé son titre pendant des mois. Elle a été meilleure catcheuse du monde. Bah, on peut pas dire plus pour Bayley, quoi. Nous allons au match tag team, la révélation de l'année, pardon. On a Dominic Mysterio, Bianca Belair, Otis, Street Profits et Murphy. Bah, Otis, déjà, personnellement, je le retire de la liste. Parce que pour moi, Otis, bon, révélation, non. Parce qu'il a gagné certes à Maed, mais c'était un caprice de Vince McMahon parce qu'il kiffait Otis. Et dès qu'il n'a pu kiffer Otis, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a retiré tout simplement à Maed, donc je vois pas l'intérêt. Bianca Belair. Bon, Bianca Belair pourrait être une bonne révélation de l'année, mais le truc, c'est qu'il faut qu'elle soit encore un peu plus mise en avant, quoi. Et pas plus. Street Profits. Alors, les Street Profits, ils ont eu une bonne année. Ça, c'est clair. Ils ont été mis en avant lors du Super Showdown face à Rollins et Murphy. Ils récupèrent le titre. Ils ont gardé le titre pendant longtemps. Et là, maintenant, ils sont à SmackDown. Donc, ils ont fait échange avec New Day. Et là, ils sont toujours champions. Donc, ouais. Murphy. Alors Murphy, j'ai eu un peu peur au début, voilà, de voir dans le roster, parce qu'il faut pas oublier que Murphy est un excellent champion cruiserweight, et j'avais peur qu'il se fasse éliminer, mais le fait qu'ils ont mis par exemple avec Roman Reigns dans la petite rivalité de, voilà, c'est qui a agressé Roman Reigns, j'ai trouvé ça sympa, et qu'après Murphy devienne disciple de Rollins, et là j'ai surkiffé, mais le problème c'est qu'il est parti vite en cacahuète dès qu'ils ont sorti... le coup de Alia, Mysterio, bref, ça j'ai pas trop aimé. Bon, si je devais dévoiler la révélation de l'année, moi c'est clair et net, je choisirais Dominic Mysterio, car voilà, Dominic Mysterio petit à petit il le faisait monter, on le voyait déjà rien qu'année dernière au Survivor Series où il aidait son père à battre Brock Lesnar, bien ça n'a pas marché, il intervient dans les rivalités avec son père. Et après, c'est lui qui prend les rênes pour affronter Seth Rollins à SummerSlam. Et on s'attendait, bon, à peut-être quelques botches. Mais au final, on n'en a pas eu. Il a super bien fait ce qu'il fallait. Tout le monde était derrière Dominic Mysterio, moi le premier. Donc pour moi, il mérite, voilà, la révélation de l'année haut la main. Alors, tenue de ring de l'année. Donc Charlotte Flair, Sasha Banks, Seth Rollins. Donc Seth Rollins, ça doit être sa tenue par rapport à Halloween Havoc. New Day, ça doit être par rapport à leur tenue de Gears of War. Bianca Belair, je vois pas. Shinsuke Nakamura, bon, ça doit être sa tenue avec son long manteau. Et Carmella, bah, Carmella, qu'est-ce qu'elle a mis franchement, je vois pas trop sa tenue. À moins sa tenue actuelle, mais bof, je vois pas trop. Bah, moi, ça se joue entre deux catégories. Entre soit Seth Rollins ou New Day. Mais bon. Personnellement, j'ai super kiffé la tenue du New Day au Survivor Series parce que là, bon, on n'a pas beaucoup d'informations, donc je peux pas dire grand chose. Donc, je vais choisir le New Day car je suis fan du jeu vidéo Gears of War et voir faire une taille promo, sachant que voilà, c'est quand même un cosplay qui prend beaucoup de temps. Donc, je salue quand même les créateurs de ce cosplay et puis surtout le New Day parce que d'après certains documentaires, le New Day, notamment Xavier Woods,
a travaillé étroitement avec les créateurs pour ce cosplay. Bon, on va pouvoir commencer à voter par rapport au Sammy Award. Donc nous avons le retour de l'année. Donc nous avons Edge, Roman Reigns, MVP, Goldberg et Sami Zayn. Déjà, je vais commencer par un qui devrait pas être dans cette catégorie, c'est tout simplement Goldberg. Le retour de l'année, oui. Le retour de l'année, oui. Mais pour massacrer un catcheur, oui. Mais pas pour le business, quoi. J'ai pas trop aimé. Franchement, tu fais un retour, ouais, mais tu mets pas les catcheurs en avant et au final, tu joues ton égoïste de service et qu'au final, tu sacrifies un catcheur qui est prometteur pour ta gloire personnelle. Je suis pas vraiment d'accord. MVP. Bon, MVP, est-ce qu'on compte le moment où il arrive au Rumble ou juste après? Parce que si tu comptes le Rumble, il est gâché. Parce que voilà, il arrive je crois en numéro 9, donc tout le monde est content. Voilà, il est en Black Panther, c'est génial. Mais il se fait éliminer vite fait bien fait. Mais sinon, si tu comptes en tant que membre du Earth Business, MVP, franchement, j'ai kiffé. Même avant Earth Business, parce qu'il est revenu en tant que manager de Bobby Hashi. Et petit à petit, ça a créé Earth Business, donc ça, j'ai bien aimé. Sami Zayn. Alors, Sami Zayn, bon, c'est un peu différent parce que son retour, voilà, fallait qu'on s'y attende un jour ou l'autre qu'il allait revenir. Mais le fait qu'il revienne en disant oui, je suis champion intercontinental, etc., ça, j'ai bien aimé. Ça, j'ai bien aimé. Roman Reigns, bon. Roman Reigns, voilà, on s'y attendait absolument pas à son retour. On voyait juste sur les réseaux sociaux que Roman Reigns s'entraînait à fond à la salle de sport. Et pourquoi pas, il disait, voilà, peut-être un retour si les conditions s'améliorent. Et il revient au SummerSlam, quoi, juste après Main Event, quoi. Donc, que dire de plus? Et Edge, bon, Edge, j'en ai déjà parlé. Ça a été le moment de l'année pour moi, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc là, on va voter. Et franchement, je vais voter. Donc là, vous êtes témoin. Je vais voter sans aucune hésitation. Je vais voter Edge. Voilà, j'ai voté Edge, on est content. Et donc au final, on va continuer. Tac. Et là, nous avons Tag Team de l'année. Donc, The Golden Wool Models. Non, je sais pas du tout c'est quoi. Ça me dit rien. Donc, dites-moi en commentaire ce qui c'est, parce que ça me dit rien du tout. The Golden Wool Model. Ça me dit rien. Nia Jax et Shayna Baszler, New Day, Street Profits, Shinsuke Nakamura et Cesaro. Bah déjà le Golden Wool Models, on va virer parce que je sais pas du tout c'est qui. Nia Jax et Shayna Baszler, bon c'est une équipe comme ça qui nous ont mis comme ça juste histoire de créer voilà la descente aux enfers de Bayley et Sasha Banks qui du jour au lendemain avaient tous les titres et d'un claquement de doigts elles ont plus rien. New Day, bon on ne cache pas, New Day est une excellente équipe. Street Profits, bah alors là franchement c'est leur année. Et Shinsuke Nakamura et Cesaro, on sait pareil, c'est une bonne équipe. Parce que c'est vrai qu'à la base, Shinsuke Nakamura et Cesaro sont plus ou moins les acolytes de Sami Zayn. Et donc le fait que Sami Zayn ne soit confiné et qu'il ne veuille plus venir catcher, bah ils auraient pu séparer Nakamura et Cesaro. Et qu'au final, on les a gardés. Et on leur a donné les titres de champion par équipe de SmackDown. Donc pour moi, j'ai bien aimé. Donc, ouais. Donc, et à ce que je vais faire, on va aller voter. J'ai l'impression de me retrouver aux élections présidentielles. Donc retour de l'année, je l'ai déjà mis. Donc nous allons mettre la rivalité Tag Team de l'année. Voilà. Donc je vais voter Street Profits. Car pour moi, franchement, Street Profits, ils méritent à fond. Ça c'est clair. C'est leur année. Et donc là, nous allons voter la rivalité de l'année. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons Seth Rollins et la famille Mysterio. Randy Orton contre McIntyre. Edge McIntyre. Sasha Banks Bayley, R-Truth contre le monde, du fait qu'il était 24/7, et c'est con, ils nous l'ont fait, ils nous l'ont vraiment fait, c'est con. Lana contre les tables des commentateurs. Oh les cons, ils nous l'ont vraiment fait, c'est con. Bon alors, la rivalité entre Seth Rollins et la famille Mysterio, bah en soi, c'est une bonne rivalité, mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop long. Quand tu te dis que cette rivalité a commencé au lendemain de Money in the Bank et c'est terminé il y a quoi à la veille des Survivor Series, donc ça fait ouais 2 semaines à peu près que c'est terminé.
ben, t'en as marre, quoi. Ça a été trop long. Il y a un moment où il fallait qu'il coupe. Quand Dominic, voilà, a affronté Seth Rollins, je pense que c'est là où ils auraient dû couper. Ou même au moment de Payback, couper, donc une semaine après. Et là, ils nous ont sorti juste après, ouais, ben Dominique, t'es peut-être pas fils de Rey Mysterio. Et après, il dit, non, non, c'est pas Dominique que je dis, c'est Alia Mysterio, c'est ta fille. Ça se trouve, t'es pas son père. Donc là, ça m'a un peu énervé. Donc pour moi, ça mérite pas d'être la rivalité d'y aller. Ça, je vous le dis cash. Drew McIntyre, Randy Orton. Alors là, je cache pas. C'est une excellente rivalité. Avec d'un côté Randy Orton qui est vraiment présenté en tant que heel à fond. Où le mec il dit, mais moi de toute façon je suis intouchable. Je suis catcheur qui vend plus de trucs à la WWE. Donc je fais l'équivalent de ce que fait McIntyre. Je serai jamais viré. Alors que McIntyre, lui, il a fait ce qu'il a fait. Il s'est retrouvé, il a été viré. Et d'un côté t'as McIntyre qui dit, oui j'ai été viré. Mais ça m'a permis de me reconstruire et de revenir à la WWE tellement fort que tu vois maintenant, c'est moi qui brandais la ceinture. J'ai battu Brock Lesnar en 5 minutes à WrestleMania. Donc franchement, grosso modo, c'est une rivalité que j'ai bien aimée. Avec Clash of Champions où on a eu les champions, les victimes de Randy Orton qui sont intervenus petit à petit dans le match. Donc franchement, j'ai rien à dire de plus. Bayley et Sasha Banks, c'est une bonne rivalité. Sauf que le problème, c'est que ça a été très très court. On a eu juste le match à Hell in a Cell et Bayley, bon, elle est même pas allée chercher sa revanche. Donc ça m'emmerde un peu. R-Truth contre le monde, bon, c'est parce que le fait que c'est R-Truth, champion 24/7, donc on a eu des gars comme Mojo Rawley, on a eu Rob Gronkowski, ou bref, tout un tas de personnes qui lui ont chippé la ceinture 24/7 et qui a récupéré, donc peut-être juste ça pour amadouer le monde. Et surtout, Yana contre les tables des commentateurs, parce que comme vous savez, 8 à 9 fois d'affilée, Yana est passée à travers la table des commentateurs à chaque fois. Donc ils ont peut-être voulu nous mettre ça pour rigoler. Mais je pense pas que personnellement, il y en a, ils vont voter. À moins que c'est pour voter, c'est juste pour se foutre de la gueule et la WWE. Donc moi, ça se joue vraiment entre Edge et Randy Orton. Mais pour moi, une rivalité qui doit être vraiment excellente, c'est certes ce qu'il doit y avoir durant les shows hebdomadaires, mais ce qu'il doit y avoir aussi durant les matchs. C'est si t'as une très bonne rivalité et que les matchs derrière sont dégueulasses, bah tu peux pas te vanter d'être une rivalité excellente. Alors que si tu as la rivalité qui est très bien construite et le match qui est excellent à côté, tu peux dire que tu es à la rivalité de l'année. Donc Edge et Randy Orton est une excellente rivalité, mais le problème c'est que c'est les matchs à côté qui sont très pénalisants pour la rivalité. Parce que nous avons eu un last man standing match qui était long mais vraiment soporifique. Et nous avons eu le match à Backlash qui a été vendu dès le début comme le plus grand match de tous les temps. Et ça c'est un truc que j'ai pas aimé. Alors que la rivalité était excellente où tu as Orton qui dit oui tu m'as éliminé au Royal Rumble mais il y avait 28 autres superstars. Tu m'as battu à WrestleMania, c'était un combat de rue. Mais est-ce que sur un vrai combat de catch tu me battrais? Donc là, je te propose un match 1 contre 1 avec des règles de catch traditionnelles. Et c'est dès le début qu'ils nous ont vendu ça comme le plus grand match de tous les temps. Bien qu'au final, bon, le match est bon, mais il est semi-scénarisé. Parce que je suis désolé, quand tu vois qu'à un moment donné, on filme carrément Orton et Edge du bas, donc on voit leur tête comme ceci. Je suis désolé. Tu peux pas vendre ça comme le plus grand match de tous les temps. Alors que Drew McIntyre, Randy Orton, la rivalité est excellente, mais les matchs, donc nous avons eu donc à SummerSlam, nous avons eu Clash of Champions, nous avons Hell in a Cell, les matchs sont excellents. Donc pour moi, Randy Orton McIntyre gagne ce vote. Et donc là, nous allons passer au match de l'année. Donc nous avons Undertaker et AJ Styles à WrestleMania 36, le New Day contre Earth Business, Edge Orton, le Royal Rumble masculin, Bryan et AJ Styles à SmackDown, Jey Uso, Roman Reigns, Bayley Sasha Banks, le triple menace AJ Styles, Sami Zayn, Jeff Hardy à Clash of Champions, Drew McIntyre, Roman Reigns Survivor Series et Becky Lynch contre Asuka au Royal Rumble. Alors, donc déjà, je ne vais pas compter je vais pas compter AJ Styles contre Undertaker à WrestleMania. Pourquoi ? Parce que tout simplement, pour moi, c'est un match cinématographique. Donc pour moi, un match cinématographique,
bah c'est un excellent moyen, voilà, pour masquer les défauts d'un catcheur. Je vais pas dire qu'AJ Styles n'en a pas, mais il y en a un minimum comparé à Undertaker qui lui physiquement partait sur déclin. Donc ils nous ont proposé un match comme ça, vraiment dans le but de nous proposer un bon match pour Undertaker pour qu'il, voilà, physiquement il soit pas défoncé. Donc pour moi c'est un peu masqué volontairement les faiblesses d'un catcheur. Donc pour moi ce match ne rentre pas en ligne de compte. New Day contre Earth Business, donc c'était en novembre dernier. Bah franchement je cache pas, le match était très très bon. Mais pour moi c'est pas le match de l'année. Edge contre Randy Orton à Backlash. Donc ça fait à peu près le même que AJ Styles contre Undertaker. Le problème c'est que c'est un match semi-cinématographique parce qu'avec des moments où voilà on nous dit qu'ils ont été tournés, ça a été tourné à l'avance. On a des plans voilà où tu peux pas te permettre de faire ça sur du direct. Et le match il est très très long, 45 minutes. Ok, il nous avait prévenu qu'il serait voilà 45 minutes. Mais le problème c'est que il a été vendu comme le plus grand match de tous les temps. Alors que moi je veux le plus grand match de tous les temps, mais sans qu'il soit vendu, que ce soit vraiment le public qui dise voilà c'est le plus grand match de tous les temps. Comme il y en a comme ils disent que le plus grand match de tous les temps, par exemple à WrestleMania, serait Undertaker contre Shawn Michaels à WrestleMania 25, par exemple. C'est ça que j'essaie de dire. C'est qu'il faut que ce soit les fans qui votent pour le match, le plus grand match de tous les temps. Et pour moi, nous vendre ça, bah ils nous ont vendu du rêve et au final ils nous ont vendu du cauchemar. Le Royal Rumble masculin. Bah le Royal Rumble masculin, bon, on cache pas, Brock Lesnar avait annoncé qu'il serait numéro 1, il a défoncé tout le monde, ça c'est sûr. Et on s'attendait, voilà, à celui qui a éliminé, à y rentrer en rivalité contre lui. Et nous, on voyait tous Drew McIntyre, voilà, il a éliminé, ça c'est clair. On a eu retour d'Edge, ça c'est clair. Et on a eu, bah à la fin, parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit Roman Reigns qui remporte le match. Et au final, bah, on a une finale Roman Reigns-McIntyre. Mais c'est McIntyre qui vit Roman Reigns au final. Donc au final, c'était un très bon Royal Rumble match. Pour moi, un des meilleurs de ces dernières années. AJ Styles contre Daniel Bryan. Donc ça, pour cette date, en fait, tout simplement, c'est la finale du tournoi pour élire le champion intercontinental suite au titre vacant de Sami Zayn. Bah au final, c'était un excellent match. Mais le problème, c'est que comme j'y avais dit dans une de mes reviews, j'aurais pas mis ce match à SmackDown, j'aurais mis ce match sur un pay-per-view. T'aurais plus vendu ton pay-per-view, t'aurais fait plus de hype à ton pay-per-view plutôt que mettre à SmackDown. Mais le match reste quand même très très bon. Roman Reigns contre Jey Uso à Hell in a Cell. Ah bah ça se voit clair et net que c'est une bagarre tout simplement dans la famille. Avec vraiment l'aspect psychologique où voilà, Roman Reigns lui, il fait tout ça pour sa famille, alors que Jey Uso, il lui dit, mais non, mais tu fais pas ça pour ta famille, tu fais ça que pour toi. Et nous avons Jimmy Uso qui arrive, bim, on a le I Quit. D'ailleurs, c'est la situation qui m'a emmerdé parce que c'est un I Quit Hell in a Cell match. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu con d'avoir ajouté ça, sachant que, bah, au final, le Hell in a Cell n'a pas vraiment été trop respecté. T'aurais dit vraiment un I Quit match traditionnel. Serait peut-être plus vendeur qu'un Hell in a Cell match. Bayley contre Sasha Banks à Hell in a Cell. Bon, cache pas, la rivalité est excellente. Le match à Hell in a Cell est vraiment excellent. Vraiment, la stipulation Hell in a Cell est respectée à fond. Mais franchement, pour moi, t'as pas vraiment eu aura parce que le problème, c'est que j'aurais tellement voulu que cette trahison arrive beaucoup plus tôt. Et là, ils nous l'ont mis pour Hell in a Cell. Donc, j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus tôt. AJ Styles, Sami Zayn, Jeff Hardy à Clash of Champions. Ah bah je le cache pas, c'était pour moi le plus beau match de Clash of Champions. Avec vraiment les 3 participants qui veulent à tout prix devenir champion intercontinental. Et qu'on voit vraiment que Sami Zayn il est vraiment fourbe. Il attache Jeff Hardy, il attache AJ Styles à lui-même dans le but de voilà, lui dire ouais bon. Non, il voulait attacher à l'échelle. Et qu'au final, il a vu qu'AJ Styles se débattait, il a dit bah tiens, je vais l'attacher à moi, comme ça il va se trimballer un gros boulet. Et qu'au final, Sami Zayn a été ingénieux. Drew McIntyre, Roman Reigns. Bah alors, je ne cache pas que au Survivor Series, c'était le match que j'attendais le plus, c'était le match que tout le monde attendait. Et le match qui a vraiment été le plus hypé pour les Survivor Series, avec McIntyre qui arrive à SmackDown, qui est pas champion, qui dit au fait, je t'envoie un message, mais j'envoie un message aussi à Orton pour la semaine prochaine. Je vais le battre. Et je reviens à SmackDown après pour te montrer que j'ai le titre de champion de la WWE. Donc franchement, j'ai rien à dire. Becky Lynch contre Asuka. Bah alors là, le match,
c'est vrai que j'ai bien aimé ce match, surtout dans la rivalité où tu vois que Becky Lynch, elle a battu tout le monde pendant un an, mais il n'y en a qu'une qui n'a pas réussi à battre, il s'agit de Asuka. Sachant que l'année précédente, dont c'était Asuka qui était championne de SmackDown, et Becky Lynch était la challengeuse et qu'elle n'a pas réussi à battre Asuka. Donc là, elle s'est dit, voilà, c'est quelque chose que je dois terminer, j'ai pas battu Asuka l'année précédente, cette année je vais la battre. Et au final, on a eu un excellent match. Donc là, c'est très difficile, mais si je devais choisir un match, je pense qu'on sera tous d'accord. Je choisirais le match Drew McIntyre contre Roman Reigns, où vraiment c'est un excellent match. On voit que voilà, est obligé d'utiliser la fourberie pour venir à bout de McIntyre, alors que ce mec il s'est pris des Superman Punch, il s'est pris des spears, mais McIntyre s'est toujours relevé. Franchement, j'ai bien aimé. Donc voilà, j'ai voté. Et là, nous avons donc le titre qu'on attend le plus, c'est la superstar de l'année. Donc pour information, la dernière superstar de l'année, c'était en 2015. Et à personne, c'était Seth Rollins. Donc là, on a McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Strowman, The Fiend, Asuka, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch, Charlotte Flair. Bon, honneur aux dames. Donc déjà, Asuka, tu la vires direct. Les raisons, j'y ai déjà dit. Sasha Banks, bof. Pas vraiment parce qu'elle a pu citer le Harbin de Bayley. Bayley, elle mérite. Ça c'est clair et net. Donc justement, on a une catégorie qui était juste ici. Donc juste ici. Merde. Ah non, j'avais déjà mis. Bref. Donc j'avais déjà dit Bayley pour moi est la superstar féminine de l'année. Mais superstar vraiment avec un S majuscule. Pas vraiment. Becky Lynch, super année. Ça, je cache pas. Charlotte Flair, c'est pareil. Elle a su remettre NXT en avant. Et donc là, on va passer chez les hommes. Bah, The Fiend, malheureusement, bah, Goldberg a détruit. Et pour moi, il peut pas être superstar de l'année. Braun Strowman, bah, il est monté parce que voilà, pas le choix. Il fallait remplacer Roman Reigns. Et là, nous passons au top 3. Donc, je vais mettre en troisième position Roman Reigns. Parce que le problème, c'est que Roman Reigns, bon, il a été absent pendant un moment. Donc, il peut pas être au top dans l'année. Donc là, je juge vraiment sur toute l'année 2020. Donc, Roman Reigns, donc, voilà, il est revenu à SmackDown. Au SummerSlam, pardon. Il a lancé quelques petites piques pour dire, voilà, il est revenu en tant que heel. Et au final, donc, son heel turn est confirmé. Voilà, il n'y avait pas Iman. Il réagit vraiment en tant que heel à 100%. C'est le top heel de la fédération, c'est le top heel de SmackDown. Donc pour moi, j'ai rien d'autre à dire. Randy Orton. Pour moi, Randy Orton, c'est la médaille d'argent. Parce que pour moi, c'est sûr que sur l'année, il est excellent. Avec le heel turn sur Edge, le concerto, le RKO sur Beth Phoenix, donc la femme de Edge. Franchement, j'ai kiffé. Donc, et après, bon, on l'a pu revu vite fait, il a fait sa rivalité contre Edge qui est d'ailleurs pas finie. Donc on aura peut-être des soupçons de rivalité Edge-Orton pour l'année prochaine, pour 2021. Et sa rivalité contre McIntyre est tout simplement excellent. Et là, il nous refait une rivalité contre The Fiend qui est pour moi très très bonne du côté de War. Mais le seul problème, c'est que The Fiend apparaît beaucoup trop vite et j'aurais tellement voulu que ce soit Bray Wyatt et après The Fiend. Et il y a médaille d'or, donc il n'en reste plus qu'un. Pour moi, la superstar de l'année, c'est McIntyre. Ça, c'est sûr à 100%. Parce que voilà, le catcheur, il revient quand même de loin. Quand même, il a été viré, je crois, en 2014, 2013-2014 dans ces eaux-là. Il fait un énorme travail sur le circuit indépendant. Il revient à NXT, il devient champion NXT. Il passe dans le roster principal. Donc, petit à petit, il prend du galion. Voilà, il est en équipe avec Dolph Ziggler. Il devient de plus en plus en solo. Il monte petit à petit. Et là, vraiment, où sa montée en puissance et s'est manifestée, c'est au Royal Rumble où personne n'attendait qu'il gagne. Parce qu'en fait, la rumeur, c'était que celui qui élimine Brock Lesnar sera en rivalité contre Brock Lesnar. Donc, on voit McIntyre qui élimine Lesnar. On se dit, bon, on va avoir McIntyre et Lesnar pour WrestleMania. La rivalité est lancée. Mais on s'attendait pas à ce que ce soit McIntyre qui remporte le Royal Rumble. Parce que jusqu'au dernier moment, c'était Roman Reigns qui devait remporter le Rumble match. Donc on était choqués. Et petit à petit, McIntyre qui monte en puissance. On a eu ce moment, voilà, où il porte 3 Claymore Kick à Brock Lesnar. Brock Lesnar, lui, il est en mode PS, quoi. Carrément. Carrément, il est détruit.
Et il gagne le titre à WrestleMania 26. On voit son petit communion comme ceci avec le public. Où franchement j'ai surkiffé. Je me suis dit putain ça y est, on l'a champion. Il se tape des rivalités correctes dans l'ensemble. Voilà avec Seth Rollins. On a eu donc Bobby Lashley. On a eu bon Dolph Ziggler qui laisse un peu à désirer. On a Randy Orton qui est la meilleure rivalité. Il perd le titre à Hell in a Cell. Et c'est là où on se dit tous, ouais mais McIntyre va soit aller en milieu de carte le temps de faire monter quelques autres en main eventer, ou tout simplement laisser main eventer. Bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé main eventer et ils ont vendu un match vraiment excellent entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Ils gagnent le titre avant et Survivor Series. Et là, bah McIntyre, bah on peut rien dire pour McIntyre, c'est son année, c'est catcheur de l'année 2020. Je le dis haut et fort, je le dis dans le micro, McIntyre, superstar de l'année 2020. Ça c'est clair et net, c'est le catcheur avec un C majuscule à la WWE. Donc je le mets haut et fort, vous êtes témoin sur la vidéo. Hop, j'ai voté Drew McIntyre, superstar de l'année 2020. Donc voilà, bon, je me suis un petit peu calmé, voilà, mais c'est vrai que, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Drew McIntyre, quoi, j'ai tout dit, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, donc je vous rappelle, dites-moi vos résultats en commentaire pour voir si on est à peu près raccord. Donc voilà, cette vidéo est officiellement terminée, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à lâcher un énorme pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et surtout activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo, je vous fais des bisous et à la prochaine.